L'évangile de Marc, c'est l'évangile qui a le moins de contexte à propos de Jésus. L'évangile de Marc, ça commence très rapidement. Il n'y a pas de généalogie, il n'y a pas d'histoire de Joseph puis de Marie, il n'y a pas de... Vraiment, là, c'est directement. L'introduction de son livre, en quelque sorte, c'est Marc qui présente tout de suite qui est Jésus. C'est qui, lui? Il présente qui il est. Et c'est un rappel. Après ça, au chapitre 1, mais pas après ça, au début du chapitre 1, dès le départ, ça commence avec Jean-Baptiste. Avec Jean-Baptiste qui dénonce la mascarade religieuse qui se passe à Jérusalem. Il prêche la repentance. Mais à l'extérieur de Jérusalem, il amène les gens dans le désert pour que les gens puissent rencontrer le Seigneur là, sans l'écho de justement cette mascarade-là. Son message résonne dans les cœurs. Le monde afflue près du Jourdain pour pouvoir venir l'écouter. Les gens commencent à confesser leurs péchés, puis ils se font baptiser, mais ils ont soif de plus. Puis justement, Jean leur dit, il y a plus. Il y a Jésus. Il y a Jésus qui s'en vient. Il y a le Messie premier. Il est là. La délivrance est là. Le victorieux va faire son entrée dans nos vies. Et une bonne journée. Jésus arrive. Jésus arrive, on le voit dans le chapitre 1, Jésus se fait baptiser, puis alors qu'il sort de l'eau, les cieux s'ouvrent, plus littéralement, les cieux se déchirent, puis le Saint-Esprit descend sur lui, Dieu fait entendre sa voix. Imaginez, entendre la voix de Dieu. Dieu déclare que celui qui vient de sortir de l'eau, c'est son Fils. Puis c'est son Fils bien-aimé. Non seulement ça, c'est celui en qui il a mis toute son affection. Et là, on est rendu au verset 12. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Quand Matthieu puis Luc racontent cette histoire-là, il y a vraiment beaucoup plus de détails, on va en convenir. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup plus. Ici, c'est 2 versets. Les tentations de Jésus, là, c'est 2 versets. Ailleurs, c'est plusieurs autres. Eux donnent des détails, Matthieu et Luc. Marc est très bref, parce qu'il n'y a pas le même but que Matthieu et Luc. Ce matin, on va explorer comment Marc nous présente Jésus dans l'épisode des tentations. Et c'est sûr qu'on va pouvoir tirer une application pour nous ce matin, parce que on va se l'avouer, ça nous arrive une fois ou 2 par année, peut-être, d'être tentés, d'avoir des épreuves, nous autres. Fait que ça se peut fort bien que ce matin, on va retirer avec quelque chose de très pratique pour nous, parce qu'on est tenté de toutes parts. Comment, lui, Jésus, a vécu ça? On va regarder 3 choses. On va regarder, justement, l'aspect du désert. On va regarder qu'il y a eu un choix qu'il a fallu qu'il soit fait. On va voir, dans ce passage-là, la dépendance de Jésus. Alors, on commence. Le désert. Comme on l'a vu, la semaine passée, on en a parlé. Lors du baptême de Jésus, Dieu confirme. Il confirme que Jésus, c'est le Messie. Non seulement ça, dans ce qu'il dit, il le couronne roi. Il fait allusion à des prophéties de l'Ancien Testament. Il le couronne roi. Puis là, aussitôt, c'est intéressant ce mot-là, aussitôt. Comme je l'avais mentionné dans l'introduction, Marc utilise beaucoup des termes pour faire avancer les choses vite, pour attirer notre attention. Il se passe de quoi? Là, je fasse plus vite, justement, parce que c'est ça qu'il veut qu'il fasse. Qu'on fasse. Il se passe de quoi, là? Je vais ralentir. Aussitôt. Donc, aussitôt après son baptême, aussitôt après son couronnement, il n'y a pas de gros party, là. Il n'y a pas de grande fête, il n'y a pas de grande cérémonie, il n'y a pas une procession dans Jérusalem pour dire que le roi, le Messie est arrivé, ou on pourrait imaginer que maintenant Dieu est avec nous, là, il y a une procession, il y a quelque chose de gros. Non, pas pantoute. Il y a quelque chose qui doit arriver vite, il y a quelque chose. Jésus, vite. Puis là, ça nous dit l'Esprit poussa. Juste le mot aussitôt, il y a quelque chose de rapide, on y va, mais le poussa, l'Esprit le poussa dans le désert. Ce verbe-là, c'est pas « Hey, viens-t'en ». Non, le verbe est utilisé ailleurs de se faire mettre dehors. C'est comme « Ah ouais ». C'est pas comme ça, là. C'est poussé. Marc utilise un langage super fort
pour démontrer la force de la volonté de Dieu, que Jésus soit dans le désert. Là, ça presse. Fait que, aussitôt, il se fait mettre dehors. Aussitôt, il se fait garrocher dans le désert. Aussitôt, Marc utilise des mots forts. Très forts. Puis il y a une subtilité qu'en français, ouais, il y a quelque chose ici qui cloche peut-être un tantinet. Pas qui cloche, mais... Aussitôt, l'Esprit le poussa dans le désert. Parfait, désert. Où il passa 40 jours tenté par Satan. Le « où », je ne sais pas votre version, si on a la même, mais le « où », puis c'est correct, en français, ça coule très bien. Le « où », avec un accent, ça fait référence au désert. Mais en grec, c'est le mot « désert » qui revient 2 fois. Puis normalement, dans si peu de temps, mettre 2 fois le même mot, ça veut dire quelque chose. Ici, il y a un gros emphase sur le désert. Donc, littéralement, ça serait plus l'Esprit pousse Jésus dans le désert. Il passe 40 jours dans le désert, tenté par Satan. Il y a un emphase à propos du désert. Il y a quelque chose ici à propos du désert. C'est intéressant. Jésus sort de l'eau. Dieu l'appelle son fils. Dieu l'amène dans le désert pour être tenté. Le verbe ici pourrait être aussi testé ou éprouvé. Puis peut-être, si ce matin, vous dormez un peu moins, peut-être vous faites comme, ça me fait penser à quelque chose. Ça. Écoutez bien, alors que le peuple d'Israël est encore en Égypte, et que Dieu demande à Moïse, tu vas aller voir Pharaon, puis tu vas dire, laisse partir mon peuple. Mais dans Exode 4, il appelle son peuple d'une drôle de façon. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël, mon fils. Mon premier-né. Donc, Dieu appelle Israël son fils, son premier-né. OK. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 2, ça nous dit que lorsque le peuple d'Israël a sorti d'Égypte, il y a eu un événement assez spécial. La mer Rouge est ouverte, puis ils ont passé au travers. Puis dans 1 Corinthiens, chapitre 10, ça fait allusion que ça, c'était le baptême d'Israël. OK. Israël, c'est appelé son fils. Israël s'est fait baptiser en sortant d'Égypte. OK. Venez avec moi, laissez votre main dans Marc, bien évidemment. Venez avec moi dans Deutéronome au chapitre 8. Deutéronome au chapitre 8, 5e livre de la Bible. Deutéronome au chapitre 8. Donc, il y a des liens ici qui doivent se faire. Il y a des gros liens qui doivent se faire. Regardez bien ce que ça dit dans Deutéronome au chapitre 8, verset 2. Évidemment, ici, ça s'adresse à Israël. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. OK? Donc, c'est Dieu qui a fait faire le chemin à Israël. OK, on continue. On continue. Pendant ces 40 années dans le désert. 40. Avez-vous vu ce chiffre-là dernièrement? 40 jours, 40, ça veut dire quelque chose? 40, parfait. On continue. Afin de t'humilier et de t'éprouver. Éprouver, même affaire que tenter puis tester. OK, c'est des drôles de dieucidance, ça, ici. Là. On continue. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non les commandements. Donc, c'est Dieu qui pousse Israël dans le désert pendant 40 ans pour qu'Israël soit tenté, pour qu'Israël soit éprouvé. Puis le but du test était pour savoir si Israël était pour être fidèle, si Israël était pour être obéissant, soumis, loyal à l'alliance qu'il avait faite avec Dieu, s'il était pour suivre Dieu. Et là, vous allez dire, tu fais du coq à l'âne? Pas tant. Vous souvenez-vous les 3 tentations de Jésus dans le désert? On ne le voit pas dans Marc, mais on s'en souvient dans Matthieu et dans Luc, c'est quoi? La première, c'est qu'il change les pierres en pain. Est-ce que vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'il répond? Attendez, on va aller le lire. On va aller le lire. On n'est pas pressé. En fait, on est déjà rendu. C'est au verset 3 de Deutéronome 8. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre
Tiens, 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 que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Tiens donc, toi. Le langage que Marc utilise, c'est 100% le langage qui est utilisé pour désigner la sortie du peuple d'Israël dans le désert. C'est exactement le même. Mon fils, on parle de baptême, c'est là-dedans. On parle de 40. On parle ici de test. Et c'est utilisé, ce texte-là, qui nous raconte cette histoire-là, est utilisé par Jésus pour résister contre la première tentation que Jésus a. Aïe, aïe. Puis si on résume l'histoire d'Israël un peu, là, c'est peut-être que ça ressemble à quoi la sortie du désert pour Israël? Ben, c'était le peuple de Dieu, c'est encore le peuple de Dieu, mais le peuple de Dieu a comme beaucoup désobéi dans le désert. Le peuple de Dieu a vraiment murmuré, ont vraiment chialé dans le désert. Ils ont vraiment beaucoup transgressé la loi de Dieu dans le désert. Ils ont été très, très, très idolâtres dans le désert. Ils ont vraiment écouté les penchants de leur cœur dans le désert. En fait, ils n'ont vraiment pas été fidèles dans le désert. Dieu les a apportés dans le désert pour les tester, pour voir s'ils étaient pour être fidèles. Pas pantoute. Ils l'ont échoué, le test. Ils ont échoué sur toute la ligne, l'épreuve, le test qu'il y avait devant eux. Marc présente les tentations de Jésus à la lumière de ce que Israël a passé comme test. C'est comme si Israël avait passé un test puis qu'il avait échoué, et Jésus faisait le même genre de test. Comme si Jésus, lui aussi, avait à vivre les tentations de la terre. Comme si lui aussi avait à être exposé au buffet que Satan offre. Comme si lui aussi avait vécu le désert. Mais ça s'est passé différemment. J'arrive au deuxième point, un choix. Jésus a fait beaucoup plus que seulement être exposé aux tentations de la terre. Dans notre texte, si on y retourne, dans notre texte, ça nous parle qu'il a été tenté par Satan. Satan, ici, nous est présenté, à juste titre, comme un agent du mal, comme le tentateur. En fait, la Bible, au camp complet, nous présente Satan comme le père de la rébellion. Vous voulez savoir où est-ce que c'est parti, la rébellion? C'est là. C'est lui. C'est lui qui a parti la rébellion. C'est lui qui a convoité le trône de Dieu. C'est lui qui était tellement orgueilleux qu'il voulait être semblable au Très-Haut. Ceux qui prennent des notes, ça se trouve dans Ésaïe 14 puis Ézéchiel 28. C'est lui qui a entraîné un très grand nombre d'anges pour pouvoir former le royaume des ténèbres, lequel il est à la tête. C'est lui, ça. La Bible nous le présente, Satan, comme le père du mensonge, l'adversaire, le Dieu de ce siècle, le prince de la puissance de l'air. La Bible nous présente que c'est lui qui a influencé le premier péché, puis c'est lui qui influence encore le péché. La Bible nous présente Satan comme celui qui a le seul but, c'est de détruire. Il veut détruire. C'est lui qui est à l'origine de toute pensée, de toute action qui n'honore pas Dieu. Ce qu'il veut, c'est être adoré par tout le monde. Alors, je reviens à mon buffet. Alors, étant donné qu'il veut être adoré par tout le monde, il met devant chaque être humain un buffet. Un buffet adapté selon les penchants de nos cœurs. Un buffet pour que nous puissions aller se nourrir à ce buffet-là et que ça soit tellement bon pour notre cœur, pour notre chair, qu'on n'arrête pas d'y retourner. Satan. Toute l'humanité est sous son emprise. Puis si vous pensez que non, il fait bien sa job, hein? Jésus s'est fait offrir le buffet de Satan. Mais prenons un instant pour utiliser un peu notre imagination. Satan. Satan qui était là bien avant nous. Satan qui est un ange.
a l'opportunité de tenter Jésus, Dieu le Fils. Lui, il a l'opportunité d'avoir un face-à-face avec Dieu le Fils incarné dans un corps comme le nôtre. Lui, hein, il a l'occasion de faire ça. J'ai l'air bien excité parce qu'il devait l'être. Il devait l'être. Puis je peux juste m'imaginer que si Satan, l'adversaire de Dieu, a l'opportunité de faire un face-à-face avec Jésus avec des tentations, j'imagine, je crois qu'il est raisonnable de penser qu'il a sorti ses meilleurs. Moi, dans ma tête, si j'ai un ennemi, puis j'ai une occasion de pouvoir me battre avec, je vais sur mon A-game cette journée-là. Là. Satan a tenté Jésus des meilleures tentations qu'il pouvait penser. Mais c'est intéressant parce que Marc ne nous dit pas c'était quoi les tentations. On n'a aucune idée. Ça ne nous le dit pas. Ça ne nous dit pas c'était quoi les tentations, puis avez-vous remarqué, ça ne nous dit même pas si Jésus a résisté. Jésus, as-tu gagné? Dans Marc, il est tenté par Satan, il était avec les bêtes sauvages, puis les anges le servaient. C'est l'information qu'on a. On n'a aucune espèce d'idée, juste avec Marc, de savoir si Jésus a gagné, oui ou non. Donc, Satan offre les meilleures tentations à Jésus, mais Marc ne nous le dit pas, c'est quoi l'affaire? Bien, ce n'est pas là qu'il va nous apporter. Marc ne veut pas apporter les lecteurs dans cette direction-là. En fait, Marc est en train de s'adresser aux chrétiens de Rome. Puis il veut leur exposer la réalité que le Fils de Dieu a eu à faire un choix. Donc, ils viennent de recevoir son couronnement en tant que roi, et là, tout de suite, il se fait présenter un choix. Il doit faire un choix. Choisir entre Dieu et choisir les tentations de Satan. Donc, placé de la même position qu'Israël. Israël avait à faire ce choix-là. Est-ce que je vais marcher selon ce que Dieu me demande et selon mon identité en tant que peuple de Dieu, ou je vais faire ce que ça me tente et je vais tomber dans le panneau, dans le buffet? Marc présente Jésus comme celui qui a choisi Dieu. En fait, Satan n'avait rien à lui offrir. Moi, ça m'impressionne. La perspective de Satan, je me l'imagine, c'est comme, OK, là, on y va fort. La perspective de Jésus, c'est, c'est tout. Tu n'as rien à m'offrir. Mon père vient de me dire qu'il m'aimait. Mon père vient de me dire que j'étais son bien-aimé, j'étais celui en qui il met toute son affection. Tu m'offres des choses. Devant Satan, Jésus ne bronche pas. Devant Satan, le royaume de Dieu, son Père, c'est suffisant. C'est suffisant. Ici, Marc ne nous présente pas Jésus comme dans la misère, là, affaibli, là, puis c'est donc difficile. Pas du tout. Il ne fait pas pitié. Marc ne nous présente pas, puis les deux autres non plus, Matthieu puis Luc. Non, on ne fait pas pitié. Ici, on voit un Jésus qui est dans un environnement extrêmement hostile, dans le désert, tenté par Satan. Il y a même plus de moutarde ici, mais même les bêtes sauvages. Il en met. Il est en train de se faire bombarder par les meilleures tentations du tentateur. Et ce n'est même pas nécessaire de mentionner qu'il a résisté. Ce n'est pas pertinent de dire que Jésus, ça n'y a rien fait, qu'il n'y a pas eu d'impact. C'est pas pertinent. Imaginez-vous, c'est pas pertinent. Israël a échoué encore et encore. Et ici, Jésus, lui, c'est évident. Hein? C'est pas bon de le dire. Eux, ils ont tombé. Ils ont nagé dans les tentations. Jésus, lui, choisit d'honorer son Père. Il y a un choix. Choisir le royaume de Dieu plutôt que le royaume des ténèbres. Il y a réellement un choix ici, là. En fait, c'est un choix qui n'est pas un choix. C'est tellement évident. Tu sais, c'est comme, je peux juste l'imaginer, ça c'est une illustration, mais tellement faible. Imaginez, mois de janvier,
fait moins 40. Ça, c'est froid. Ceux qui nous écoutent dans d'autres pays, vous n'avez pas idée comment c'est froid. Et là, on vous offre d'aller vous baigner, de faire un trou avec une scie à chaîne dans le lac et de pouvoir vous baigner dans le lac. Ça, c'est l'offre numéro 1. Il vous donne un petit costume de bain, puis tu peux aller te baigner là toute la journée si tu veux, ou tu restes au chaud en regardant un feu de foyer. Y a-t-il réellement un choix ici? Hein? C'est 2 options, j'en conviens, mais il n'y a pas... OK, ça, c'est une très faible illustration. Très. Le monde des ténèbres, le buffet de Satan, ou le royaume de Dieu, la communion avec... Le royaume de Dieu, le royaume de Satan, excusez, ou la communion avec Dieu. Hein? Le ministère de Jésus commence au verset 14. Et Marc veut souligner la présentation de qui est Jésus en démontrant son allégeance à Dieu, son obéissance, sa loyauté, sa fidélité, sa résolution d'être pur devant Dieu. En fait, ici, Marc présente Jésus à l'opposé complètement de l'expérience du peuple d'Israël. Il y en a un qu'il faut absolument qu'on en parle pendant plusieurs chapitres, le peuple d'Israël, comment ils se sont plantés parce qu'ils se sont plantés solides. Puis il y en a autre, c'est comme évident. C'est sûr qu'il a fait de la bonne chose. J'arrive à mon 3e point. Et pour moi, c'est tellement évident, ça me saute aux yeux, ça attire mon attention tout de suite. Je lis ce passage-là, puis il y a quelque chose qui attire mon attention super, c'est la réaction de Jésus. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et là, je te mets dehors pour aller te faire tenter par Satan puis avec les bêtes sauvages. Avez-vous vu ça? Avez-vous vu la réaction de Jésus? Ça me saute aux yeux. Ça me saute aux yeux. Aucun. Imaginez-vous. Dieu dit, je t'aime. Ah, je t'aime. Je suis complet avec toi. Je te couronne roi. Et là, je te mets dehors, dans le désert, pour aller faire un petit face-à-face avec Satan. Avez-vous une réaction, vous? Moi, j'ai l'impression que j'en aurais une. En fait, je suis convaincu, clairement, j'en ai une. Mais là, c'est pas pertinent de nous le dire. C'est pas pertinent. Lui, Jésus s'en va là, sans broncher, sans hésitation. Attends un peu, là, ça va faire un face-à-face avec Satan. Tu vas... C'est l'histoire du désert, du peuple d'Israël, tome 2. On refait ça, là. J'y vais, pas de problème, on y va. Pour Jésus, l'esprit, où est-ce que l'esprit conduit, c'est la bonne place. Pour Jésus, là où l'esprit conduit, c'est la bonne place. Mais c'est le désert devant Satan avec les bêtes sauvages. Pour Jésus, c'est la bonne place. C'est l'esprit qui te conduit là. Jésus a 100% confiance en celui qui lui a dit « Je t'aime ». C'est ça, juste rentrer ici. Hein. C'est ce que Dieu lui a dit, c'est suffisant pour le rassurer. Pour lui donner le repos et l'assurance que c'est la bonne place. Dans ces 2 versets-là, on voit une dépendance incroyable de Jésus envers Dieu. Jésus, c'est pas lui qui menait le show. C'est l'Esprit. Et Jésus, c'était parfait. Puis c'est spécial parce que dans le reste de l'Évangile de Marc et dans tous les évangiles, on voit Jésus soumis au Père. On le voit se laisser diriger, parler parce que le Père veut qu'il parle, faire parce que... mourir parce que c'est ça la volonté du... Il fait confiance. Dans son humanité, en tant que fils de l'homme, il fait confiance à celui qui lui a dit « Je t'aime », à l'esprit qu'il dirige. Il fait confiance. Il ne va pas voir à mes besoins. Il m'aime. Je suis son enfant.
Et c'est lui qui m'emmène à quelque part, clairement, qui va répondre à mes besoins. En avant. Jésus connaissait le cœur de Dieu. Jésus connaissait les promesses. Il se repose. Il se repose. Il se repose. Jésus savait ce qu'il avait à sa disposition. Oui, il y a les anges, mais il y a quelque chose de plus que les anges. La volonté de Dieu s'accomplit toujours. Dieu n'est pas limité par Satan. Alors, Jésus, il s'en va là, dans la pire place. Puis il fait, on y va. On va aller vivre ce qu'on a à vivre. On va aller être éprouvé. Je vais être testé. Je vais être tenté. C'est la bonne place. Pour Jésus, vivre dans le royaume de Dieu, ce n'est pas à propos du confort. Ce n'est pas à propos d'être à Jérusalem, puis se faire accueillir, puis se faire acclamer. Pour Jésus, vivre le royaume de Dieu, c'est de suivre la direction de son Père. Dépendre de son Père, qu'il l'aime. Qu'il l'aime. C'est fou, hein? Et ça m'amène à quelques réflexions. Jésus a été placé devant le royaume de Dieu. Jésus, en tant qu'homme, a entendu son Père lui dire qu'il l'aimait et que c'était un roi. Et il a aussi fait face au buffet de Satan, le meilleur buffet pour lui. Et pour Marc, les détails ne sont pas importants. Ça devrait nous frapper. Le reste de l'évangile de Marc, on va le voir encore et encore et encore, que non seulement Jésus veut rien savoir de participer au monde, mais il est en opposition au monde. Ici, il y a une introduction de quelque chose de majeur. Le monde des ténèbres. Avant, c'était le péché et la religiosité. Ici, il y a un monde de ténèbres et on va le voir dans Marc encore et encore. C'est deux mondes. C'est cette guerre. Ces deux mondes rentrés en collision. Puis on va le voir très rapidement au verset 21 du chapitre 1. Ça commence avec les démons. Ce qu'on voit, comment Marc veut nous le présenter, c'est Jésus, lui, il se tient debout. Jésus, lui, il ne recule pas. Jésus, lui, dépend de son Père. Lui, il n'a pas peur des démons. Lui, il ne recule pas devant les tentations. Lui, tout ce qui n'honore pas Dieu, aucun intérêt. C'est ça qui nous montre. Marc nous présente Jésus comme ça. Dépend. Parce qu'il est 100% satisfait lui aussi. On a vu que Dieu était satisfait en Jésus, puis on est en train de voir que Jésus est satisfait en Dieu. Quand Dieu te comble, je vous pose une question ici. Là. Quand Dieu te comble, n'est-ce pas que le monde n'a rien à t'offrir? Non, mais on se parle. Tu sais, quand tu es complet, quand tu es rempli, tu sais, quand Dieu, tu es saturé de la présence de Dieu, on va s'entendre, le monde n'a aucun attrait. Là, c'est quoi? On est-tu d'accord? Oui, ça, c'est une question piégée, mais je suis d'accord. C'est la bonne réponse. Si on demande à les enfants, de l'autre côté, c'est qui le plus fort, ils vont tous répondre Jésus. C'était la bonne réponse. Je joue avec une deuxième question piégée. Vous pouvez aussi jouer au jeu. Quand l'objet de ton amour, c'est Dieu. Quand Dieu là, remplit ton cœur, puis tu te délectes de qui il est, de ses œuvres, de ses promesses, de ses plans qu'il a pour toi. Quand avouez que c'est juste, tu as juste envie d'obéir. Tu as juste envie de te soumettre. Tu as juste envie d'être loyal parce que c'est réellement la seule option. Quand tu regardes Dieu dans toute sa splendeur, dans la beauté de ses perfections, avouez qu'on a juste envie de faire tout ce qu'il nous demande. Nos deux versets de Marc démontrent clairement quelque chose. Devant l'épreuve, devant la tentation, Jésus, lui, choisit le royaume. Ce que je viens de dire, les deux questions piégées, lui, il fait comme « Ah oui, mais lui, il vit. » Vous, entre moi puis vous, puis tous ceux qui vont écouter, là, c'est une autre question piège en passant. Êtes-vous capable de résister au buffet que Satan met devant vous? Ouf.
Venez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 10. Faites attention aux questions quand je dis qu'elles sont piégées. Hein. La réponse n'est pas celle qui semble la plus facile. Est-ce que moi, je suis capable de résister au buffet que que Satan met devant moi? Alors, 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, ça remémore la sortie d'Égypte puis le temps dans le désert. Bref, ça souligne à quel point Israël s'est planté solide et qu'il n'a pas été fidèle. Ça, c'est verset 1 à 10. On va lire le verset 11. C'est pourquoi, excuse-moi, ces choses leur sont arrivées. Donc, tout le pèlerinage, les tests échoués, puis tout ça, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. L'expérience du désert, avez-vous déjà lu la sortie d'Égypte jusqu'à la rentrée dans la terre promise puis faire « Est-ce qu'ils sont cabochons? » Ça m'est arrivé. Je suis coupable de faire comme « Mais voyons donc! » Sérieux, Moïse monte en haut de la montagne. Il s'en va rencontrer Dieu, puis c'est ça. Puis en plus, il y a de la manifestation de Dieu, et là, c'est évident, la colonne. Ah ouais, donc, puis ils sont vers Aaron, puis fais-nous un Dieu. Faut-tu être cabochon? Ça m'arrive, là, je vous partage, oui, ça m'arrive de traiter le monde de cabochon. Mais c'est intéressant ici, au verset 11. Parce que ça nous a été écrit, cette histoire-là nous a été laissée pour nous dire, ça, c'est l'exemple à ne pas suivre. Ça implique qu'on pourrait faire la même chose. On pourrait faire la même chose d'être une gang de cabochons comme Israël. Ah, mais oui, puis je me traite aussi de cabochon. Naturellement, on fait la même chose qu'eux. Puis peut-être que vous faites comme non. Peut-être que vous dites non, moi je fais pas, non, je ferai pas ça. Je murmurerai pas, moi, quand il fait pas beau. Je murmurerai pas quand la bouffe est pas bonne. Je murmurerai pas parce que j'aime pas le leader. Je murmurerai pas parce que c'est trop long. Je murmurerai pas parce qu'il manque d'eau. Non, moi je ferai jamais ça. Jamais je ferai ça, jamais je ferai ça. Le verset 12 est justement pour vous. Ainsi donc que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. Juste pour être certain. Celui qui pense qu'il ferait mieux qu'Israël, le verset 12, c'est pour vous. OK, on va se dire les vraies affaires ce matin. Naturellement, l'être humain plonge dans le buffet. Naturellement et de mille et une manières, on aime ce que Satan nous sert. Savez-vous pourquoi je dis qu'on aime ce que Satan nous sert? Parce qu'on retourne au buffet. Puis on reste au buffet. Puis là, notre conscience nous accuse, puis on retourne après. Puis là, on ne se sent pas bon, puis on a honte, puis on y retourne. Ça doit être bon, hein? C'est rare que moi, je vais dans un restaurant, puis que ce n'est pas mangeable, puis je veux absolument y retourner pour le souper. Non. Nous sommes bombardés par Satan de façon incessante. Chaque respire de notre vie. Depuis que vous êtes nés, il y a un monde de ténèbres, des démons qui vous connaissent. Et ce ne sont pas tous les mêmes choses qui nous font tilter. Il n'y a pas toutes les mêmes choses qui nous font. On n'a pas tous le même buffet, mais le buffet vient tout de la même personne. Moi, il y a bien des choses qui ne me font pas tenter. Je vous garantis, si vous fumez à côté de moi, jamais je vais avoir envie de fumer. J'aurai mal au cœur. Je ne veux pas. Ça, aucun intérêt. Ça ne me tente pas, mais il y a bien d'autres choses, par exemple, qui me font tomber. Je ne suis pas menteur. Fait que tu peux essayer de me faire tenter de mentir, pas menteur. Mais il y a bien d'autres choses qui me font tomber, par exemple. Alors peut-être que tu es comme, non, moi, je n'ai jamais menti de ma vie. Ouais, c'est quand même que tu es orgueilleux parce que tu dis que tu n'as jamais menti. Oh, je viens de me faire pogner. Chers amis,
le buffet que Satan nous offre, puis que le royaume des ténèbres nous offre, est conçu pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Ça, je vais juste essayer de vous emmener où ce que je m'en vais, là. Notre culture, et peu importe dans quelle culture on vient, notre culture, elle est 100% corrompue. Parce que ce sont tous des pécheurs qui essaient d'avoir du sens avec quelque chose. Ils brassent les idées, puis on essaie d'établir des systèmes de valeurs. Ce sont tous des pécheurs qui essaient de se monter des systèmes de valeurs. Notre culture, elle est corrompue. 100% corrompue. Puis des fois, on voit des gens de notre culture venir, ou on va dans d'autres cultures, puis ils font comme, hein, ils font ça, eux autres aussi. Hein, tant peu, c'est ton père qui choisit ton mari. C'est même bizarre, ça. Ça te dérange pas? Puis ils font comme, hein, toi, tu choisis tout seul? Hein? C'est qui a la vérité? Et ça, c'est une chose, là. Ça peut être aussi niaiseux. Est-ce qu'il faut enlever nos souliers? On les garde, nos souliers, quand on rentre à quelque part. Chez vous et chez nous, c'est différent. C'est niaiseux, là. Mais qui a la vérité? Notre culture, elle est formée par des êtres humains corrompus. Alors, ce qu'on perçoit est interprété avec une pensée corrompue qui interprète quelque chose de corrompu. OK, on va continuer. La Bible nous dit qu'on a hérité de la vaine manière de vivre de nos parents. Donc, nos parents avaient une vaine manière de vivre. Si vous êtes parents, c'est le chapeau vous fait. Et ça, on transmet ça à nos enfants. Et nos enfants se font inculquer des choses que Dieu nous dit que c'est vain. Mais moi, les enfants, je suis votre papa, mais je sais que parce que mes deux enfants sont là. Moi aussi, j'ai un père, puis une mère. Puis ça, on peut reculer pendant 6000 ans. Pendant 6000 ans, à partir d'Adam et Ève, Adam et Ève ont commencé à transmettre la vaine manière de vivre, et tout ça pendant 6000 ans. Combien de générations? Une tralée. Et là, nous, on est rendu 6000 ans plus tard, qu'on s'est fait passer une façon corrompue de voir et d'analyser les choses, une compréhension de nous-mêmes, une compréhension de Dieu, une compréhension du monde qui nous entoure. On est-tu biaisé un peu à date? Est-ce que j'essaie juste de vous convaincre qu'on est-tu biaisé un peu? Tout est corrompu alentour de nous. Puis le fait qu'on n'est pas nécessairement convaincu, c'est parce que ça fonctionne. Là, vous dites, t'es-tu complotiste? Non, c'est écrit dans la Bible. Nul ne cherche Dieu. On règle ça comme faux, mais je vais continuer. Qui ici s'est jamais fait blesser par quelqu'un? Qui ici n'a jamais... C'est une question piège, je ne vais pas votre main, là. Qui n'a jamais subi de l'injustice ici? OK. Je sais que c'est tout le monde. Parce qu'on vit avec des gens qui sont aussi corrompus que nous. Des gens brisés, savez-vous ce que ça fait? Ça brise. Donc, il y a des gens qui nous ont fait souffrir. Vous, quand vous mettez votre main sur un poêle brûlant, ça fait mal, êtes-vous comme moi qui fait comme « cool ». Non, je l'enlève. Donc, quand je souffre, je me protège de la souffrance. C'est l'instinct de survie qui nous fait faire ça. Quand ça fait mal, mes émotions intellectuellement, je veux aller me cacher. Pas juste moi, vous aussi. On veut se protéger, on va réagir. Il y en a qui vont réagir dans la colère, il y en a qui vont se fermer comme des huîtres, il y en a qui vont attaquer, il y en a qui vont se sentir des victimes, il y en a qui... Ouais, mais moi, j'ai 47 ans. Je me suis fait blesser une fois puis une autre. Là. Depuis que je suis tout petit. Par mes parents, mon frère, ma soeur. Puis toute ma vie. Fait qu'à toutes les fois que je suis blessé, je réagis. Et quand je réagis, on va se dire la vérité. Je prends encore l'exemple du poêle. Est-ce qu'on devrait se tenir le plus loin des poêles au maximum 100% de notre vie? Non. Fais juste pas mettre ta main dessus quand il est rouge. Mais ceux qui se font brûler, là,
ils prennent une longueur, une distance, un petit peu plus. Il va être sûr. Exemple, ceux qui se sont déjà noyés, mais ils ont survécu. Sont un peu plus frileux. Ah non, mais viens sur le bateau, c'est correct. Oui, sure. L'expérience n'a pas été concluante la dernière fois. Alors, quand on souffre émotionnellement, on fait exactement la même chose. On prend une distance pour se protéger. Et la bonne distance? Probablement pas. Je continue. Y en a-tu ici qui ont déjà fait des mauvais choix? Là, c'est une vraie question. Je veux juste pas me sentir seul. OK, il y en a qui mentent. Parfait. C'était le mauvais choix, ceux qui n'ont pas levé la main. On va s'entendre, peu importe le mauvais choix, ça nous brise. Il y a des conséquences au mauvais choix. Des fois, elles sont petites, des fois, elles sont grosses. Mais ça nous brise. Notre chair est assoiffée d'être bien. Notre cœur est tordu, la Bible le dit. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. On est totalement dépravé. Et que dire des événements qui nous arrivent où on est juste spectateurs, mais qui sont tellement déboussolants? Que ce soit une tornade, que ce soit une tuerie, je suis juste spectateur. Que ce soit quelqu'un qui se fait frapper cet été. Mon épouse, on marchait sur le bord de la plage au Bic, on a découvert quelqu'un qui est mort. Ah, je m'en rappelle encore. C'est déstabilisant. Mais moi, j'ai rien fait, là. Mais ça, c'est là, je vous garantis toute ma vie. Mais il y a des circonstances aussi qu'on vit qui nous mettent dans des situations troublantes, où on est juste des spectateurs. Que dire quand on voit un proche souffrir? On va remarquer souvent, on a tendance à souffrir, nous aussi. Parce que ça vient jouer dans nos insécurités, parce qu'on ne sait pas trop comment gérer, comment lui va gérer ça. Puis quand les autres prennent des mauvais choix, on fait, qu'est-ce qui va se passer? Souvent, ça vient jouer dans nos insécurités. Là, j'ai mis beaucoup de temps pour vous expliquer, en gros. Êtes-vous en train de douter de votre capacité de voir la vérité autour de vous, d'analyser d'une façon juste? J'espère que vous êtes convaincus que ça nous est complètement impossible. Parce que nous sommes en réaction à plein de mensonges, à plein de souffrances. Nous sommes sollicités, nous sommes bombardés dans toutes les formes d'influence qu'il peut y avoir par des mensonges. Mais il y a des mensonges qui nous font plaisir, puis il y a des mensonges qu'on haït. Alors, c'est lesquels les bons? Les deux, c'est des mensonges. Le buffet que Satan nous sert, mes chers amis, frères et sœurs, je suis convaincu qu'on n'est même pas proche de pouvoir imaginer jusqu'à quel point on ne peut pas le discerner, et à quel point il y a de l'impact dans notre vie. Et je suis convaincu, premièrement par la parole de Dieu, mais par mon expérience, il n'y a rien en nous qui nous permet de résister à ce buffet-là, comme le peuple d'Israël. Et j'espère ce matin que vous en êtes complètement convaincus. Naturellement, on ne se tourne pas vers Dieu pour être satisfait. Naturellement, nous ne regardons pas Dieu comme l'objet de notre amour. On peut regarder un Dieu, mais pas le Dieu de la Bible, pas l'Éternel, pas le Créateur. Nul ne cherche Dieu. C'est Dieu qui nous dit que personne ne le cherche. Donc, naturellement, on peut être bien religieux, mais on ne va jamais à Dieu. Mais il y a un mais. Mais Jésus. Mais Jésus. Vous êtes dans 1 Corinthiens, chapitre 10. Puis je vous ai parlé depuis déjà quelques minutes à quel point on est comme le peuple d'Israël, puis il faut faire bien attention pour si on se pense debout, pour ne pas tomber. Mais il faut absolument voir le verset 13. Aucune tentation, aucune épreuve, aucun test, aucune
tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation ou avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dieu met toujours à nos dispositions tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse choisir le royaume de Dieu, peu importe les circonstances. Tout est là. Il est possible. Dieu nous met à notre disposition tout ce qui est nécessaire pour qu'on soit 100% satisfait dans n'importe quelle tentation, n'importe quelle épreuve, 100% satisfait en Dieu. Jésus l'a vécu. Et lui, il a réussi. Marc nous présente Jésus, homme, couronné roi, qui a réussi. Lui, il a réussi là où l'humanité a échoué. Jésus a réussi où ce que nous tous, comme le peuple d'Israël dans le désert, comme l'histoire de l'humanité a échoué de marcher pour Dieu. Jésus, lui, oui. Alors, Jésus est digne de confiance parce que lui, il sait. Jésus est crédible parce que lui a réussi. Il sait de quoi il parle. Jésus il est qualifié pour être notre sauveur dans n'importe quelle circonstance. Il est qualifié, il l'a fait. Il y a un moyen de sortir, il s'appelle Jésus. Parce que Jésus, lui, il l'a expérimenté. Dieu, quand il pousse le monde dans le désert pour être tenté, il y a un moyen pour qu'il puisse être gardé. Il s'appelle Jésus. C'est ça l'Évangile. Et c'est extraordinaire. Venez avec moi dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Ce texte-là abonde dans la même direction. Hébreux chapitre 4 au verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il peut compatir à nos faiblesses. Il les a vécues. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Fait que si vous doutez, lui, il l'a eu spécial, non. C'est important de ne pas manquer ce qui est écrit à la fin. Sans commettre de péché. On peut dépendre sur lui pour nous secourir. Il l'a fait. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. On peut dépendre de lui pour être secouru. Vous et moi, on est comme Israël. Mais il y a Jésus. Une autre façon. La façon parfaite d'honorer Dieu. Jésus. Puis Marc va être clair tout au long de son évangile. Jésus, c'est la solution. C'est la solution dans toutes les circonstances de nos vies. C'est Jésus la solution. Il n'y a pas de cause perdue. On va le voir dans Marc. Jésus. Donc, quand Dieu nous pousse dans le désert, ça, c'est à tous les jours. Parfois, il y a des saisons, par exemple, qui sont plus éprouvantes que d'autres. Parfois, notre chair peut même faire rage. Ça veut, elle a soif. Au lieu de paniquer quand ça va mal, ou bien non, au lieu de dire qu'il n'y a rien là, « Ah, Dieu est bon, c'est correct. » Attends un peu, non, ça fait mal. Là. Quand ça fait mal, même si Dieu est bon, ça fait mal pareil. Avez-vous déjà remarqué avec les chrétiens, on a la face? « Ah, mais Dieu est souverain. » Oui, attends un peu, tu as une fracture ouverte, Dieu est souverain, super. Ça fait-tu mal? Quand vous avez une fracture ouverte, le fait de savoir que Dieu est bon et que Dieu est souverain, ça fait-tu moins mal? Non. Si ma femme meurt, le fait de savoir que Dieu est souverain et que Dieu est bon, ça fait-tu moins mal? Quand je me fais haïr, ça fait-tu moins mal de savoir que... Non, on peut-tu arrêter de dire des mots qui
qui sont juste comme servent de mantra, qui ça sert absolument à rien. Hein? Quand ça va pas bien, au lieu de s'inquiéter, quand ça va pas bien, au lieu de blâmer Satan pour se déresponsabiliser, « Ah, oui, ma vie va mal, puis j'ai mal réagi mal, Satan m'attaque. » Ah, moi j'entends, je suis en train de me déresponsabiliser. Satan m'attaque. Tu n'es pas obligé de pécher, tu n'es pas obligé de me réagir. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Au lieu, quand ça va pas bien, d'essayer de trouver des solutions en première affaire, au lieu d'essayer de jouer une cassette qui nourrit la chair, « Ah oui, le monde ne m'aime pas, puis c'est contre moi, puis ah oui, lui, il doit avoir dit ça. » Au lieu de chercher en nous le courage, au lieu de chercher en nous la détermination, la discipline, la force de combattre, au lieu de vouloir fuir tout ce qui fait mal, au lieu, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Au lieu. Et là, la solution. Et là, l'Évangile, c'est tellement simple. Approche-toi de moi, je vais produire ce qui est nécessaire. C'est tout simple. Puis, tu sais, peut-être que vous dites, « Ouais, mais c'est même trop simple. » Ouais, quand je présente l'Évangile à des gens, ils me disent souvent, « C'est même quoi, Jésus est mort pour mes péchés comme ça, là. C'est trop simple, j'ai juste besoin de croire en lui. » Ouais. Là, OK, mais là, je ne suis pas capable de faire quelque chose devant la tentation, j'ai juste besoin de faire confiance. Oui, c'est à peu près ça que ça dit. Approche-toi de lui. L'Évangile, c'est simple. Et en conclusion, je ne veux pas être simpliste. Je ne veux surtout pas vous emmener dans le monde où ce que la vie chrétienne, c'est facile. Ce qui a sorti de ma bouche, c'était le mot « simple ». Ce n'était pas le mot « facile ». C'est simple. Jésus est là. Puis je peux m'approcher de lui, puis il va me secourir. C'est simple. Mais ce n'est pas facile. Et Dieu veut nous rappeler que ce n'est pas facile. Si vous êtes avec moi dans Hébreu, on va juste aller dans le chapitre suivant. Et là, ça parle de Jésus. Quand ça le dit, c'est lui. Ça, c'est Jésus. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, donc quand il était sur cette terre, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. J'ai dit simple. Je n'ai pas dit facile. Les choses qui l'ont fait souffrir, l'ont fait souffrir. Ils l'ont fait souffrir à un tel point que le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Créateur, se présentait devant Dieu avec des grands cris, en pleurs et avec des supplications. J'ai dit simple, je n'ai pas dit facile. Pour pouvoir honorer Dieu, pour pouvoir déguster Dieu, pour pouvoir être vainqueur, pour pouvoir marcher dans les pas de Jésus, pour pouvoir goûter ce que Jésus a goûté, c'est avec cette ardeur-là qu'on s'approche pour être secouru. N'est-ce pas intéressant? Ce n'est pas en faisant des checks, j'ai lu ma Bible aujourd'hui, check, j'ai prié avant les repas, check, j'ai donné, check. Non, ça, c'est le Fils parfait, c'est le Créateur, celui de qui vient toute chose. Il s'est présenté avec des grands cris. C'est par sa piété qu'il a pu passer au travers. Aïe, aïe. Donc, si notre Père nous permet qu'on souffre, et il permet qu'on souffre, faisons-lui confiance. C'est la bonne place. Ce n'est pas la bonne place parce qu'on le sent. C'est la bonne place parce qu'il nous le dit. L'Éternel, c'est notre berger. On manque de quoi? De rien, hein? Où est-ce qu'on est? Dans des verts pâturages ou sa garnotte? Et où est-ce qu'il nous fait reposer? Près des eaux paisibles. Oh non, mais ça fait mal.
Oui, ça, c'est ce que lui nous dit qu'on est. Faisons-lui confiance. C'est la bonne place. Alors peut-être qu'à la place qu'on va vouloir tellement que nos circonstances changent, on voudrait aller devant lui pour qu'il puisse, avec grand cri, avec larmes, avec des supplications, pour que nos cœurs soient comme celui de Jésus. Et c'est là que le Seigneur va venir produire en nous la victoire, la consolation, bref, le fruit de l'Esprit.